Cette capsule vidéo fait partie de notre partie 1 de géographie qui s'intitule Habiter la France. Alors d'abord, j'aimerais qu'on définisse un petit peu ce que signifie ce titre. Et tout d'abord, habiter. Qu'est-ce que ça veut dire en géographie, habiter? Pour se rendre compte, je vous propose de prendre l'exemple de Romorantin. Donc, habiter Romorantin, qu'est-ce que ça signifie? Alors évidemment, dans le langage courant, habiter Romorantin signifie se loger à Romorantin. Mais déjà, se loger à Romorantin, ça recouvre plusieurs réalités. On peut habiter une maison de ville à Romorantin. On peut habiter des immeubles à Romorantin. Sur cette photographie, d'ailleurs, sont représentées les inondations de l'an dernier. Ou encore, habiter à Romorantin, ça peut aussi vouloir dire habiter une maison à Prunier-en-Sologne, par exemple. On en reparlera lorsqu'on travaillera sur les aires urbaines. Habiter à Prunier-en-Sologne, c'est aussi habiter à Romorantin. Mais en géographie, habiter à Romorantin est beaucoup plus large que ça. Ça ne signifie pas uniquement se loger. Que signifie donc habiter Romorantin en géographie? Bien, comme vous pouvez le voir sur ce document, ça veut dire étudier à Romorantin. La gare de Romorantin nous montre aussi que habiter en géographie, c'est se déplacer. Les documents suivants nous montrent que habiter à Romorantin signifie aussi travailler, ou même encore avoir des loisirs. En fait, habiter Romorantin en géographie est beaucoup plus large que le simple fait de se loger à Romorantin. Alors, pour finir cette mise au point sur notre partie 1, habiter la France, évidemment, la question qu'on peut se poser, qui va vous paraître peut-être idiote, c'est où? De quel espace est-ce qu'on parle? Alors, évidemment, de la France, ça, je pense que vous savez où se trouve la France, mais en réalité, le territoire français ne se limite pas à cet espace, il se compose également de plein de petits territoires dispersés un petit peu partout dans le monde, que l'on appelle les territoires ultramarins. Alors nous, pour ce chapitre sur la répartition de la population en France, nous ne parlerons que du territoire métropolitain de la France, car les territoires ultramarins seront traités dans un autre chapitre. Alors, dans cette partie 1, on aborde la répartition de la population française sur le territoire français à l'aide d'abord d'une carte, une carte des densités de population. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans la légende, plus la couleur est foncée, plus les densités de population sont importantes. Et donc, nous remarquons tout de suite en regardant cette carte que la répartition de la population n'est pas égale. En effet, on trouve en France des régions très densément peuplées, celles qui sont en rouge, comme par exemple ici la ville de Nice, dont nous avons une photographie sur laquelle on voit bien les densités de population. Et par ailleurs, on trouve également des espaces très peu peuplés, comme par exemple l'Auvergne, le village du Charial ici, dans lequel on voit bien sûr énormément d'espaces vides. Attention, des espaces peu peuplés, ce ne sont pas des espaces qui ne sont pas peuplés. C'est simplement les densités de population qui changent. Donc, si on veut résumer un petit peu la situation, eh bien, on peut dire que la répartition de la population est inégale. Alors, pour s'en rendre compte, je vous propose un croquis cartographique. Qu'est-ce que c'est qu'un croquis cartographique? C'est exactement la même chose qu'une carte, sauf que c'est un dessin beaucoup plus simplifié de la carte que l'on vient de voir précédemment. Ce croquis, du coup, nous permet de différencier plusieurs espaces sur le territoire français. D'abord, ce qui est représenté par les ronds rouges, ce sont les aires urbaines, des espaces qui sont très densément peuplés. Les espaces en rouge sont, eux, des espaces de densité moyenne. Les espaces en orange sont des espaces de faible densité. Et enfin, les espaces les plus clairs sont des espaces de très faible densité. Voilà pour la description de la répartition de la population française.
Alors maintenant qu'on a décrit et expliqué la répartition de la population sur le territoire français, on va essayer de voir comment est-ce qu'elle évolue cette répartition. En effet, la population déménage, elle se déplace. Donc vers où se déplace-t-elle? Quels espaces quitte-t-elle? Quels espaces, au contraire, l'attirent? Premièrement, on peut regarder ce graphique qui concerne l'évolution de l'urbanisation en France et regarder principalement la courbe qui représente la population urbaine. De 1936 à 2007, on remarque une très forte augmentation de la population urbaine. Donc, comment évolue la répartition de la population sur le territoire français? Eh bien, la population quitte la campagne pour rejoindre la ville. Deuxième chose, ce qu'on appelle les soldes migratoires de la France. Alors, qu'est-ce que sont les soldes migratoires? Les soldes migratoires, c'est tout simplement la différence entre la population qui rentre dans un espace et la population qui quitte un espace. Donc, ce solde migratoire permet de savoir quelles régions attirent plus et quelles régions, au contraire, sont répulsives, c'est-à-dire ont plutôt tendance à repousser la population. Ici, sur ce document, donc, on remarque que les régions répulsives sont représentées en bleu. Donc, en gros, elles se situent à peu près toutes au nord de ce trait que je viens de tracer. Donc ici, le solde migratoire est négatif. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui partent de ces régions que de populations qui s'installent dans ces régions. Au contraire, dans la partie sud et ouest de la France, les régions ont un solde migratoire positif. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui s'installent dans ces régions que de personnes qui quittent ces régions. Alors pourquoi la population s'installe donc du nord et de l'est vers le sud et l'ouest? Eh bien, cela s'explique en partie par effectivement le climat de la France. Donc on remarque à l'ouest, ici, le climat océanique, qui est un climat humide, c'est vrai, mais avec des températures douces. Et également, le climat méditerranéen attire la population car il fait très sec et c'est un climat extrêmement ensoleillé. La population se dirige aussi toujours vers les villes et cette partie-là de la France contient beaucoup plus de villes que la partie nord-est. C'est ça aussi qui explique que la population se déplace surtout vers le sud et l'ouest.